Alors, on s'interrogeait juste avant la pause sur cette question. Faut-il obliger, alors c'est la sempiternelle question, le véritable serpent de mer, faut-il, par rapport aux parents des casseurs, lorsque ceux-ci sont mineurs, s'attaquer au portefeuille? Je parle évidemment des prestations sociales et nous accueillerons Luc Eric dans un instant. Messieurs, non? Alexandre Malafaille. Je pense qu'il faut trouver le bon réglage du curseur. C'est-à-dire qu'il y a des situations où les parents sont vraiment en situation de grande détresse parce qu'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent plus. Est-ce que pour autant il faut les sanctionner? C'est difficile. Mais il faut trouver, je vais être caricatural, mais il n'y a que ça qui marche, Alexandre Malafaille. Non, je pense qu'il faut trouver, là encore, je le dis, il faut trouver la bonne réponse à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut créer les règles qui permettent de le faire, il ne faut pas le faire de manière systématique. Il faut que ce soit pertinent, il faut que ça ait un sens. Dans certains cas, vous avez des parents qui sont, je le disais, en très grande difficulté parce que parents isolés, parce que les modes de vie ont changé. Et ça, il faut quand même regarder cette réalité-là. Non mais d'accord, on va les plaindre. Je ne vais pas dire ça, je vais simplement dire que si vous prenez que ça comme mesure, vous ne réparez rien. Voilà, ça peut être un outil parmi d'autres. Et le laxisme pénal envers les mineurs. C'est un autre sujet. Vous en mettez un en garde à vue. Bien alors sûr. quand il a moins de 13 ans, c'est pas possible. Vous en mettez un en garde à vue le soir même. Il est dehors, Thomas Bonnet. Moi, je pense que les sanctions financières, c'est la solution. Parce que, je prends un exemple. Vous allez dépasser de 20 km/h la limite autorisée de vitesse. L'amende, elle va arriver chez vous et vous avez intérêt à la payer parce que sinon, vous savez comment ça marche, elle est majorée, etc. Vous êtes un Alexandre qui paie, Alexandre Malafaille. Je pense qu'à un moment donné, la sanction financière, par exemple, moi je vous donne un exemple. Mais pas de manière systématique, je le dis. Je comprends. Évidemment qu'il faut du discernement et que ce soit au cas par cas. Mais dans l'absolu, moi j'avoue que la solidarité nationale qui s'exerce, par exemple, au travers du logement social pour des familles dont les enfants se rendent coupables de dégradation, ça me pose un problème. Oui, j'estime que je n'ai pas à financer à travers mes impôts la solidarité nationale avec du logement social pour des délinquants. Oui, je pense que là, ça me pose un problème. Et on pourrait élargir à d'autres aides sociales. Il ne s'agit pas de plonger les gens dans la précarité. Il s'agit simplement, à un moment donné, d'avoir une réponse de la part de ces parents qui, parfois, c'est vrai, sont en difficulté. Parfois aussi ferment les yeux parce qu'il y a tout un tas de raisons. Et parfois sont complices, Michel Fayad. Oui, absolument. Parfois sont complices, qui sont bien contents d'avoir un revenu à la maison qui puisse les aider et avec lequel ils puissent vivre et se montrer par rapport aux voisins, par rapport aux cousins. Parce qu'effectivement, on parlait des émeutiers, mais c'est tout un package en réalité. Qui dit émeutier dit pas forcément des enfants de cœur. Et je ne prends pas beaucoup de risques en disant que parmi les émeutiers, il y a sans doute quelques choufs. Voilà, et rappelez-vous aussi, durant les émeutes, au moment de l'affaire Naël, on voyait des parents, des adultes rentrer et piller tel ou tel magasin. Voilà. Donc il n'y avait pas que les enfants qui étaient de pauvres malheureux, issus de familles défavorisées. Il y avait des parents impliqués dans ces pillages. Voilà. Et à l'inverse, on a vu des parents aller chercher leurs enfants pour leur dire tu rentres à la maison tout de suite. C'est possible. Il l'a mis dans le coffre. On se rappelle de cette image. Et d'ailleurs, je pense, et Thomas Bonnet, vous le disiez à l'instant, faire payer les parents des casseurs mineurs. Je pense que Luc Eric, 66 ans, à Paris, qui vient de composer le 01 80 20 39 21, est d'accord avec vous. Bonjour Luc Eric. Oui, bonjour Charles, bonjour à toute l'équipe. Vous le dites, en fait, pas de cadeau, hein, le porte-monnaie, c'est ce qui marche le mieux. De toute façon, je vais être franc avec vous. Aujourd'hui, on a des parents qui sont effectivement responsables pénalement de leurs enfants. Donc, quand on est responsable pénalement, faut qu'on assume effectivement le risque qui est encouru par des enfants qui sont délinquants. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je considère qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de cas à cas à faire, parce qu'à partir du moment où on va avoir du cas par cas, on va forcément avoir une justice qui va être laxiste et qui va trouver toutes les bonnes raisons de ne pas pénaliser les parents. Et aujourd'hui, effectivement, le seul moyen d'obtenir de la part des parents qu'ils deviennent responsables, c'est de sanctionner les mineurs qui sont délinquants. Et les sanctionner au niveau du porte-monnaie. Alors oui, mais le problème c'est que vous aurez toujours ces personnes qui vont vous dire effectivement, alors et c'est vrai qu'Alexandre Malafaille le disait fort justement, il y a évidemment une précarité culturelle, une précarité sociale, une précarité financière. Et est-ce que c'est pas un petit peu, je me fais l'avocat du diable, tirer dans l'ambulance que de fonctionner comme ça, Luc Eric ? Mais je ne pense pas, non, je ne pense pas. Vous savez, à partir du moment où vous avez une société qui devient malade, il faut qu'il y ait un remède qui soit un remède de choc. On ne peut pas à un moment donné dire on va mettre un petit emplâtre par-ci, un petit emplâtre par-là, et puis on va considérer qu'un tel, il est en difficulté, donc on ne pourra pas. Elle est où après la difficulté? Le curseur, on le met à quel niveau? Je pense qu'à un moment donné, vous savez, il faut faire une justice qui soit équitable. Une justice équitable, c'est sanctionner de la même manière quelqu'un qui a les moyens que quelqu'un qui n'a pas les moyens, justement. Sinon, vous avez une justice qui
qui est compensée et qui n'est plus du tout adaptée. On va toujours trouver des raisons de ne pas appliquer la loi. On va toujours trouver des raisons pour appliquer une jurisprudence. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que le politique et la justice fonctionnent main dans la main. On a cette séparation aujourd'hui entre la justice et le politique qui est préjudiciable pour notre société. On voit bien ce qui se passe avec les narcotrafiquants, avec les émeutiers, avec des gens qui n'hésitent pas aujourd'hui à descendre dans la rue parce que on a tué un délinquant, parce qu'on a arrêté un délinquant, voilà, etc. Aujourd'hui, c'est une minorité qui nous pénalise et qui pénalise l'intégralité de la société. Je pense qu'il faut qu'on agisse sur cette minorité de manière à les rendre responsables de leurs méfaits. Luc Éric, Alexandre Malafaille souhaite réagir et vous interpeller peut-être. Là où je suis d'accord avec vous, monsieur, il y a besoin de plus de fermeté dans ce domaine-là comme dans beaucoup d'autres. C'est clair qu'il y a, alors on appelle ça impunité, bon, il y a une réalité, il y a des lois, il y a des textes qui ont été faits depuis maintenant très longtemps sur plein de domaines et qui ont finalement rendu le système plus souple et plus à la main du juge. Et après, en fonction de plein de paramètres, y compris parfois des convictions politiques, on fait que on libère, on n'applique pas. Et puis après, il y a des problématiques d'application des sanctions. Quand vous allez effectivement décider de frapper au portefeuille des parents, par exemple, qui seraient effectivement laxistes, comment vous faites pour recouvrer? Et comment vous faites pour recouvrer si vous avez déjà... Non mais on rentre dans des processus qui sont donc très difficiles. Il y a toute la question de l'insolvabilité, effectivement, pour certaines familles. Et donc après, c'est là qu'on va faire quoi? On va prendre des fonds spéciaux qui vont venir compenser l'insolvabilité. Non mais les aides sociales, il faudra payer. Pour autant, il faudra payer. Je dis pour autant, je ne dis pas. Thomas Bonnet a raison. Les aides sociales, on peut les couper à la source. C'est à la source, en fait, les aides sociales. Je suis d'accord, je pense qu'il faut sans doute créer quelque chose, des dispositifs complémentaires, mais il faut inscrire ça dans une approche un peu plus globale, parce que de toute façon, le problème n'est pas que celui-là. Il y a l'éducation qui fait plus son boulot, il y a les parents. Aujourd'hui, c'est cette génération de parents qui elle-même a été éduquée de cette même façon, qui reproduit ces schémas. Pour moi, l'argument de la précarité, il est un peu limité, si vous me permettez, parce que, pardon, mais dans des zones rurales et des zones périphériques de la France, on vit pas beaucoup mieux qu'en banlieue. Pour autant que je sache, les parents ne sont pas forcément démissionnaires, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont reçu moins d'argent de l'État. Et ils ont reçu beaucoup moins d'argent de l'État. Et je vais même aller plus loin. Quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des gens très violents, bien sûr, mais il y a aussi des gens pour qui la justice a été extrêmement sévère. Alors que c'est des gens qui, par définition, roulaient pas sur l'or. Ils étaient justement en train de manifester pour demander de pouvoir vivre leur travail. Donc, attention à ne pas sombrer justement dans l'argument simplement de la précarité. J'ai l'impression, quand même, qu'il y a une teinte idéologique derrière tout ça. C'est que on achète d'une certaine manière la paix sociale, que ce soit la justice ou l'État, en ne voulant pas s'attaquer aux véritables racines des problèmes dans les quartiers difficiles. Bon, après, c'est vrai que c'est la porte ouverte. Je remercie Luc Éric à Paris pour son intervention. Merci infiniment, Luc Éric. C'était particulièrement intéressant ce que vous nous avez dit. On doit saisir les actifs qu'ils ont achetés avec l'argent de la drogue, comme par exemple des Porsche, des Ferrari et autres qui sont dans les banlieues. Et puis si on les revendait, on pourrait... Blanchi. On le fait déjà. Il y a des ventes aux enchères. Il y a eu 20 millions d'euros cette année de ventes aux enchères. Ce sont malheureusement des épiphénomènes, Alexandre. C'est un début de quelque chose. C'est mieux que pas. C'est symbolique. Et ce qui était amusant, j'ai vu une vente aux enchères comme ça. Il y avait un reportage, je ne sais plus sur quel média. En fait, certains trafiquants viennent essayer de récupérer leurs biens à la barre. Mais c'est le monde. Mais ce pays est fou. Ce pays est fou. Il y a vraiment des délires. Ce pays est fou.